Et du coup, Conas, toi, je pense que toi, tu l'as découvert comment, Frédéric Sauterelle? Raconte-nous tout. Oula. Ah, vous voulez que je raconte depuis le début? Vas-y. Depuis le vrai début, le début où je ne connaissais pas encore le comédien derrière la voix. En fait, attendez, on va partir très loin, on va faire une séquence émotion. Quand j'étais au Attends, collège, de attends, je mets de la musique. toute façon, tu joues à Animal Crossing, donc Ah, c'est bon, j'ai fait mes quêtes journalières, j'ai eu le temps tout en écoutant. Alors du coup, quand j'étais au collège, comme beaucoup d'entre nous, en fait, je me rends compte aujourd'hui, j'étais ce qu'on peut appeler une petite victime. Beaucoup Oh. de... Oh non, bon après, tu vois, beaucoup de harcèlement. De toute façon, dans la cour de récré, t'as 90% de harcelés pour 10% de bourreaux. Si, j'étais vraiment dans les... tout en bas, tout en bas. Et en fait, c'est simple, je rentrais, enfin, j'endossais tout ce qu'on me mettait sur la gueule toute la journée, et je me disais... C'est pas grave, ce soir tu rentres et tu regardes Bleach. Ah. En vrai. Et donc du coup le soir, c'était, je crois, c'était Virgin 17 encore à l'époque, Oui. la chaîne Waouh. qui passait. C'était, ouais, il y avait Virgin Non, 17, après ça avait changé, ça va être Direct Star. Non, Bleach, ça passait sur MCM. Alors moi je l'avais sur la 17. Ah bah, Ça, je suis sûre, c'était la 17. Il y a eu Direct Star, après c'était Virgin 17 ou dans l'autre sens. alors attends, parce que moi j'y étais à ce moment-là, puisqu'en plus ce qui était rigolo, c'est que moi j'étais la voix identitaire d'MCM. Et donc du coup, moi j'ai connu ça, ça a commencé par être Europe 2 TV. Après, ça a été Virgin 17, après Direct Star, après C17, après C-Star. Enfin, c'est long. Ouais, il y a eu plein de trucs. C'était... Ça appartient au groupe Bolloré, au groupe parce que ça a commencé par être le groupe Lagardère, puis moi j'étais là au moment où ça a été racheté par Bolloré et Bolloré l'a revendu à Canal. Il y en a qui, Ah ouais, il y en a qui réagissent dans le chat. Il y a Maureen qui nous dit ah mais oui la voix d'MCM. Je me disais bien. Bah mais moi je crois que j'avais pas toutes ces chaînes là moi. Mais en tout cas au moment où sur MCM. Ah là là. Et ce qui est rigolo, c'est que quand ils ont commencé à diffuser Bobobo par exemple ou MCM ou Bleach, mais Bobobo c'était et à 17h30 Bobobo, ben, c'est moi. Ah ouais. Et donc le soir je rentrais, je regardais Bleach et donc il y avait 4 voix plus voix additionnelle je pense. Mais c'était surtout Zaraki quand même dans Bleach. Oui, attends, comment? Il y avait Zaraki, il y avait Moi. oui. J'en avais une brouettée moi. Oui, il y a les 4 principaux, il y avait le père de Ichigo, Ishin Kurosaki. Il y avait Zaraki Kenpachi, il y avait Aizen, Susuke Aizen. Alors ça, celui-là. Et il y avait Shunsui Kyoraku. Shunsuke Kyoraku aussi. J'ai ouais. la- Alors Kyoraku, ça c'est autre chose. Quand j'ai vu qu'il avait son beau kimono rose, je me suis dit on va lui mettre la voix de Jean Marais. Et là, si tu veux, il y avait, c'était terrible parce que du coup, comme c'est moi qui dirigeais la série, quand j'étais à la barre, là, c'est l'ingénieur du son qui me tirait sur la laisse en disant non, là t'en fais trop là. Là, c'est beaucoup. Autant sur Kenpachi, on peut pas le déborder. Le personnage est tellement démesuré qu'on Ah mais pouvait. Kenpachi, il est Je l'adore. faramineux. Mais alors, Kyoraku, C'est meilleur. il y a des moments, j'ai un peu serré les fesses parce que je me suis dit ah oui, non, là, c'est peut-être effectivement, c'est peut-être un peu beaucoup. J'ai essayé d'en mettre 80 grammes de moins. Mais c'était rigolo. Et Kyoraku qui finit sacrément. Hein. mais la grande difficulté de cet exercice, c'est que Ishin Kurosaki et ah oui, bah oui. Ah, bah. Non, donc fais pas semblant, la dame, d'accord. Non, elle fait pas semblant. Elle les a absolument tous. Kurosaki et Kenpachi, finalement, leur voix se ressemblait quand même vachement. La différence, c'est que Kenpachi, il envoyait du bois en permanence, et Ishin aussi. Et il y a quand même, sur la fin, il y a un combat entre les deux. Et je sais que là, j'ai allégé Ishin, j'ai ralourdi Kenpachi. Je sais pas si ça passe, parce que ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que c'était alors des techniques de doublage qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont même parfaitement illégales, où on n'était pas payé à la ligne. Là, j'avoue je dis un truc qui fait un dossier énorme. Et le problème, j'ai commencé la série avec 17 acteurs, j'ai fini avec 72, avec une réduction de budget comédien de 30% entre les deux.
Donc, quand on dit on avait beaucoup de, on a les mêmes comédiens sur beaucoup de rôles, ouais, parce qu'il y a je ne sais pas combien, 1800 personnages, un truc, c'est absolument monstrueux, Oui, oui. Bleach. Et donc voilà, on a réussi à essayer de foutre des ronds dans des carrés, mais a priori, ça laisse quand même des bons souvenirs, donc je suis content. Ah, y a pas de souci. Oui, oui, bah forcément, là, il y en a qui réagissent comme la voix d'MCM, pour des séries aussi. Il y a Vlexi qui demandait, et oui, en fait, la liste est tellement longue à chaque fois. J'ai mis la page Wikipédia. Hein. Il y a Maui qui vous a partagé Ah. la page Wikipédia, parce que c'est vrai Ouais. qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup d'animés. C'est la voix de Kenshiro dans Hokuto no Ken, dans les films Hokuto no Ken. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ça, je veux dire que la première fois que j'ai vu arriver la phrase sur la bande rythmo, je me suis dit, oh putain, là, je vais mettre un costume qui est peut-être un peu grand pour moi, là. Parce que j'étais pas vieux dans le business à ce moment-là. C'était, si mes souvenirs sont justes, en 2007. Et c'est génial quand tu vois arriver une phrase mythique comme celle-là et tu dis, je vais pouvoir, moi, la balancer avec mon gosier. C'est comme la première fois que j'ai entendu May the Force be with you, quoi. C'était, c'est un moment où tu dis, waouh, là, j'entre dans quelque chose d'immense. Ouais. Ah bah voilà, il y en a qui ont retrouvé, c'est Game of Thrones qu'ils avaient... Oui, ah bah, Game of... Ouais, je suis désolé, moi je suis équipe de Poussin sur la voix de Shredder. Ah oui, il y a la voix de Shredder aussi. Il y a Mais Umbrella Academy aussi. Il y en a tellement en même temps, quand on voit la liste, c'est infini. Ah, bravo. C'est pas infini du tout, vous dites n'importe Ah, quoi. il y en a beaucoup. Et ça, bah vas-y, dis que je lance. Ah non, pas du tout, au contraire. J'ai dit, je quitte cette production. Il est en Si train vous de me quittez, dire- je quitte avec vous. il est Ah en bah train de me super. dire, je suis en train de lasser le public. En fait, Cricri, j'ai pensé énormément de bien de ton émission, énormément de bien de toi, jusqu'à cette phrase. Je suis crevé, Apportons c'est du bon, beurre, c'est vite. fini. Ma carrière est terminée. C'est fini pour moi ce soir. Non, il y a eu quelques bricoles. Non, alors cela dit, sur Shredder, j'ai un truc à raconter puisqu'on est dans les anecdotes. Allez, peut-être, alors j'en profite, peut-être attendre un peu, laisser une autre anecdote. Ouais, de quelqu'un d'autre, histoire de faire tourner et- parce et que... reprendre un peu plus tard, pour pas tout épuiser tout de suite. parce Ah que bon, tu- Comment Maui Raconte sinon Shredder et puis après on passe à Maui parce qu'il nous garde du lourd aussi. Je sais pas si t'as entendu le début de l'émission. Si, j'ai entendu. Ah, J'ai vraiment. entendu. Et moi, les titres m'ont beaucoup plu. Marie Cunégonde, j'ai adoré. Après, chez Marie, les carisseurs des poireaux, l'étrangleur de Créteil. Enfin bon, j'ai entendu qu'il y avait des choses. Oui, on allait avoir du lourd de ce côté-là. Non, c'était pour rebondir sur Shredder. C'est le jour où on m'appelle pour. Alors en fait, il y en a deux. Il y en a deux. Je vais essayer de faire encore une fois de faire vite. Quand j'ai passé des essais pour Shredder. Et je suis pris. Et moi, je suis super content. Tu dis, un rôle récurrent, en plus super méchant, va savoir pourquoi on me donne plus les méchants que les gentils, parce que les gentils ont des voix de, je sais pas, de danseuses, enfin, j'en sais rien. Très gentil. Mais donc, je réussis cet essai et ma fille est née à 10 ans à ce moment-là. Et on est dans la rue et je lui raconte ça. Je lui dis, écoute, chérie, tu sais, c'est moi qui vais faire le méchant dans les Tortues Ninja et tout. Et je lui dis, bon, Tortues Ninja, gamine, 10 ans, machin, va être contente. Oh purée, on était dans la rue. Là, elle me dépasse, elle se retourne, elle me fait, dis donc, papa, t'en as pas marre de faire tout le temps les méchants? Alors, non seulement je réussis un casting, mais en plus je me fais engueuler derrière. Ça, c'était quelque chose. Et donc un jour, on m'appelle pour le film Tortue Ninja 2. Et donc on me dit, tiens, Fred, est-ce que tu serais dispo tel jour pour Tortue Ninja 2? Je fais, ah, c'est pour Shredder. N'a pas vécu celui qui n'a jamais entendu la transpiration d'une chargée de prod. Parce que non, je crois pas. Si, non, attends, pourquoi? Parce que comme c'est moi qui fais Shredder dans la truc animé, ça peut être rigolo que ça soit la même voix dans le film. Non, attends, je crois pas. Non, mais il distribue. Non, je crois pas. Attends, il faut que je me renseigne parce que je sais plus. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et en fait, c'est pour Krang. Ah, le cerveau. Ok. Et en fait, voilà.
c'était pour Krang. Mais donc, je te dis, n'a pas vécu celui qui n'a pas entendu l'angoisse d'une chargée de prod où tu as un acteur recommandé a priori par le réalisateur, parce qu'il s'avère que j'avais doublé un film réalisé par Michael Bay, choisi par Michael Bay himself, et que c'est Bay qui produisait Tortue Ninja. Donc je pense qu'il y a du Bay là-dessous, parce qu'il n'y avait aucune raison pour que je me retrouve sur une franchise sur laquelle j'avais déjà travaillé, mais sur un autre rôle. Je crois qu'effectivement, les films Tortue Ninja, c'est bien lui, hein. C'est bien. Parce que moi, pardon, alors, je le fais le truc, c'était très très rigolo. En plus, c'est la première fois que je double un personnage qui n'est pas à l'écran, puisque l'animation n'était pas faite à ce moment-là. Et ouais. Non, mais moi, j'avais Shredder qui était qui était en armure, dans une pièce fond vert, et avec un mec qui avait un petit pot de gel comme ça à la main, et qui lui envoyait du gel à la gueule comme ça. Et en fait, ce sont les postillons de Krang. D'accord. Mais Krang, il n'est pas à l'image là, à ce moment-là. Et je double un personnage qui n'est même pas à l'écran, parce qu'en général, l'appui du comédien, c'est le regard du personnage. Oui, bien On sûr. ne double pas une bouche, on double un regard, on double une intention, une sincérité. Donc ça passe par le regard. Et là, le regard, il n'y en avait pas. Donc si tu veux, là, j'étais un peu... Mais c'était très rigolo. La VO, il partait dans les graves, les aigus, faire des circonvolutions comme ça, etc. Donc moi, je me suis donné à cœur joie. Et c'était très sympa. Krang, c'était vraiment très très sympa. Ah, trop bien. Mini anecdote, j'ai passé toute ma vie à croire que Shredder était allemand, parce que ce nom, quoi. Voilà. J'avoue. Mais Moren rajoute quand même, mais les méchants sont les meilleurs, et c'est vrai que souvent ils ont des voix très 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 classe. C'est-à-dire que les méchants sont les meilleurs parce qu'ils ont davantage de choses à défendre. C'est-à-dire qu'on ne devient pas... J'ai une série justement sur ma chaîne, excusez-moi de faire je fais de la pub, mais qui s'appelle Les méchants, enfin les Leka, qui sont les méchants de la littérature. Je les ai tous écrits, là, tous ceux de la saison sont écrits, où je vais démontrer avec certains exemples que on n'est pas méchant pour rien, et rarement, il n'existe pas de méchant heureux. Si t'es méchant, c'est forcément motivé par quelque chose, une fragilité, une détresse, une vengeance, quelque chose. Il y a une volonté mais on n'est pas heureux. Et des monstres, ça se fabrique. Tu prends les parcours des plus grands serial killers, ils ont rarement des enfances rigolotes. Oui, bien sûr. De toute façon, un méchant qui est tout blanc ou tout noir, ça n'existe pas. Voilà. Il faut que le méchant y ait quelque chose derrière. S'il est juste méchant pour être il méchant, faut l'étoffer un peu, sinon c'est pas intéressant. Il y en a quelques-uns dans la littérature. Il y en a quelques-uns. Il y en a un que j'ai eu la joie d'interpréter pour France Culture, dirigé par Daniel Mesguich. C'était Aaron le Maure dans Titus Andronicus de Shakespeare. Lui, il est en connexion directe avec le diable. Lui, il a aucun intérêt à faire le mal. Mais lui, c'est le mec qui touche un truc, il faut qu'il le casse. Il faut qu'il fasse c'est le mal pour le mal. Il y en a quelques-uns comme ça. Yago, c'est pareil, c'est une espèce de pourriture comme ça, absolument épouvantable. Mais si tu prends la reine Tamora, par exemple, dans le même Titus Andronicus, la guerre est terminée, elle est avec ses mômes, elle est prisonnière politique, bon d'accord, mais la tradition veut qu'on zigouille le fils aîné de la captive machin, on lui bute son fils sous son nez, alors que le mec, de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? C'était de défendre le territoire qui allait être occupé par les Romains. Le mec, il a défendu son pays, il a défendu son peuple, et on lui reproche, il est fait prisonnier, et on le bute à la sortie sous les yeux de sa mère. Donc j'aime autant dire que maman derrière, et pas cotard. Les monstres, ça se fait. Et donc les méchants, j'aime beaucoup les défendre parce qu'il y a des choses à jouer. Très honnêtement, les jeunes premiers, à part pleurer pendant 5 actes sur leur amour impossible, il y a quand même pas grand-chose. Les méchants, c'est plus intéressant, c'est plus riche. Ah oui, bah oui. C'est pas pour autant qu'il faut les excuser, mais en tout cas, depuis ma deuxième année à l'école Florent, j'ai arrêté de juger mes personnages, je les défends. C'est beaucoup plus intéressant un méchant. Je suis d'accord.